Sauveteurs sans frontières, cette ONG parmi les plus rapides au monde à intervenir sur le terrain, est née en l'an 2000 en Israël, en réaction à la première intifada. Des secouristes se mobilisent pour multiplier des équipes médicales capables d'agir à tout moment dans les endroits les plus reculés du pays. Les sauveteurs urgentistes, formés par SSF, se voient confier un kit de matériel médical extrêmement élaboré leur permettant d'agir au plus vite sur le terrain, et ce grâce à un matériel de communication lié à la centrale d'urgence de Sauveteurs sans frontières, elle-même connectée aux unités médicales de l'armée, des pompiers et du secourisme civil. Le secouriste le plus proche de l'événement peut ainsi se rendre sur les lieux au plus vite. Partant du constat commun que sauver une vie peut se jouer à quelques minutes près, SSF a formé et équipé des secouristes palestiniens du Croissant Rouge. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir les secouristes israéliens de SSF arriver les premiers afin de donner les premiers soins à des Palestiniens, et des Palestiniens faire de même avec des victimes israéliennes. De cette maîtrise des situations d'urgence liées aux attentats, à la mobilisation et l'intervention partout, là où les catastrophes naturelles et les conflits nécessitent la présence de sauveteurs, il n'y avait qu'un pas que SSF a franchi très vite. Les secouristes de SSF ont été les premiers opérationnels lors du tsunami au Sri Lanka. En quelques heures, SSF se rend sur les lieux du drame et soigne plus de 2500 personnes, alors que le monde entier est encore sous le choc. Et lorsqu'un cyclone ravage la Birmanie, SSF est le seul organisme à intervenir sur place. Ils entrent par une zone extrêmement dangereuse pour discrètement déposer du matériel médical. La volonté de sauver des vies prend le dessus dans le cœur de ces hommes et de ces femmes pour aller au-delà de la peur. Un tremblement de terre à Haïti, 36 heures après le séisme, Sauveteurs sans frontières était déjà sur les lieux. Parallèlement à ces actions ponctuelles, SSF met en place des projets d'aide sur le long terme, comme la prise en charge de cet orphelinat à Mirebalais, en Haïti et dernièrement en Thaïlande, lors des inondations qui ont laissé des centaines de milliers de personnes sans toit. Aujourd'hui, SSF, c'est plus de 550 volontaires équipés de ces kits de survie sophistiqués aux compétences médicales exceptionnelles. Dans ce même souci d'efficacité, constatant que les premiers témoins d'un drame sont les journalistes, Sauveteurs sans frontières initie un projet pilote unique au monde de formation de journalistes au secourisme. À ce jour, SSF a soigné plus de 15 000 personnes en Israël, plus de 6 000 dans le reste du monde. Au cours de l'année 2011, c'est 2600 personnes qui ont été soignées par les secouristes de SSF. Les actions de cette ONG sont soutenues à travers le monde par des personnalités aussi diverses qu'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, Sa Sainteté le Dalai Lama, Richard Gere, le cardinal Roger Etchegaray ou encore le grand rabbin d'Israël, le Rav Yona Metzger. Qui sauve une vie sauve l'humanité. Cet axiome universel est repris comme principe par SSF et fonde l'action de Sauveteurs sans frontières.